moi c'est Quentin Delva, je suis level designer chez Eden Games. Je faisais partie de la première promo de game design à Bellecour. Voilà, donc je suis un ancien et puis je viens un petit peu voilà, vous raconter mon parcours et mes expériences. Donc moi j'ai commencé du coup ma carrière chez Artefact Studio. Donc je travaillais notamment sur Motor Racer 4, donc un jeu de moto. Donc j'étais le level designer on va dire principal sur le jeu. Donc j'ai fait à peu près quasiment tous les circuits avec un autre collègue. Donc ça m'a permis vraiment de découvrir pas mal de trucs et d'astuces techniques. Ensuite après j'ai été testeur chez Ivory Tower, donc du groupe Ubisoft. Donc je travaillais sur The Crew 1, Colonial Units et je travaillais sur The Crew 2 à l'époque, le proto. Et ensuite je suis passé chez Breakfast Games qui font des jeux pour enfants, des jeux avec du motion sur tous les devices. Donc je travaillais sur des jeux comme Ben 10 pour Cartoon Networks. Et ensuite je suis allé chez Eden Games pour travailler sur la série de jeux de voiture Gear Club. Et actuellement, je suis game designer, level designer sur le projet officiel du jeu de Formule 1, donc F1 Mobile Racing. Du coup, actuellement, donc, mon job, c'est à la fois de gérer, on va dire, le design, surtout au niveau de la progression. Donc, on a un jeu free-to-play sur le jeu de mobile de F1. Donc, le but, c'est d'assurer une cohérence par rapport à la réalité de ce qu'est la Formule 1, le jeu de course, mais essayer aussi d'apporter quelque chose de, voilà, une vraie expérience jeu vidéo, donc basée autour du multijoueur, de l'affrontement entre joueurs comme ça. Et donc voilà, mon travail c'est toujours d'apporter des nouvelles fonctionnalités au jeu à travers plus d'éléments de gameplay, mais aussi de veiller à ce que voilà, il y a toujours un petit peu de nouveautés à apporter. Donc on regarde les plannings, etc. Je m'occupe aussi de l'intégration dans le moteur de jeu de différentes ressources de la version console sur la version mobile. Donc j'ai à la fois les mains dans le côté technique, mais aussi du côté design où on fait voilà, beaucoup d'échanges avec l'éditeur pour implémenter des nouvelles fonctionnalités, estimer le coût un petit peu en temps homme de ce que ça peut être. Donc je touche à pas mal de choses, que ce soit voilà, au niveau technique, au niveau organisation, proposition de gameplay, donc c'est assez varié. Déjà je pense qu'une des premières qualités c'est de vraiment avoir une espèce d'ouverture d'esprit en termes de jeu, de ne pas être entièrement focalisé sur un genre très précis qu'on aime. Moi j'ai travaillé autant sur du jeu pour enfants que de la jeu de simulation, que du jeu un peu plus grand public, voilà, donc de jeux multijoueurs, etc. Donc ça permet aussi voilà, d'être toujours un petit peu challengé sur certains points, donc ça c'est important. Et surtout ne jamais négliger le travail perso. Si j'avais vraiment quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. C'est toujours prendre ce qu'on nous donne à apprendre dans les cours, demander un maximum de conseils, de certaines approches aux professeurs, mais surtout prendre ces anecdotes, prendre ces conseils et vraiment faire énormément d'expériences sur son temps libre, voir ce qu'on est capable de faire, même si forcément des fois tout ne marche pas, mais de vraiment faire énormément de choses pour qu'on ait de quoi avoir présenté voilà, aux professionnels, aux différents on va dire, chefs de l'industrie, voilà, d'avoir des choses importantes, variées à présenter, où vraiment on s'est dit voilà, je suis parti d'un jeu que j'aime bien, j'en ai fait quelque chose, un projet perso, et voilà, vraiment montrer comment on a compris le jeu, comment il marche et comment on a essayé de prendre ce qui marche dans le jeu, d'en faire autre chose, d'avoir expérimenté, et ça c'est vraiment très important, quoi.